Le coucou est une espèce d'oiseau de la famille des cucuidés. Et super. Maintenant, tu vas nous refaire un remake de Chasse et Pêche, c'est ça? Non, pas du tout, mais si tu t'impatientes, attends de voir ce que je vous ai concocté. Ouais, je sais. Aux fenouilles et à la cassonade, et bien franchement, c'était dégueulasse. Donc, le coucou perché sur une haute branche, la femelle attend qu'un oiseau quitte son nid pour y pondre juste avant la saison des couvaisons. En gros, c'est un gros fainéant pour faire lui-même son propre nid. Et donc, il va squatter chez les autres pour assurer sa prospérité. Et tu crois vraiment que ça va attirer quelqu'un avec ta séquence de reproduction animale? En tout cas, moi je suis sûr et certain que tu auras bien plus de vues avec des séries de vidéogags des années 90, pour être honnête avec toi. Ce sont des animaux que je déteste, même si en réalité ce sont des animaux et que je respecte la nature. Et ce sont dans leur gène naturel, appartenant au cycle du règne animal. Mais tu sais ce que je déteste bien au-delà de tout ça? Les crissements de doigts sur un tableau. Oui, aussi, mais pas que. Je déteste le monopole du cinéma américain. Je veux dire par là que je déteste le chemin qu'emprunte le cinéma américain par moments pour nous faire bouffer de la merde édulcorée. Je déteste la production Made in America qui vient d'ailleurs. Made in America from elsewhere. Dans cette chronique, j'aborde, je dénonce le manque d'inspiration américain pour aller chercher des inspirations dans les œuvres d'art qui viennent d'ailleurs. Et je pèse mes mots, J'ai choisi de vous parler de The Ring. Et il est certainement à mes yeux le premier film qui m'a fait remarquer l'hypocrisie décomplexée américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit résumé vite fait à l'arrache. Ringu, est un film d'horreur japonais réalisé par Hideo Nakata. Et je suis sûr que je viens de lui écorcher son nom, ça j'en suis sûr. D'après le scénario de Hiroshi Takahashi, tiré du roman de Koji Suzuki, qui est considéré comme le Stephen King japonais, sorti en 1998 que je vous conseille d'ailleurs. Deux jeunes lycéennes s'amusent dans la chambre pour se faire peur en parlant d'une vidéocassette. Une fois visionnée, une sonnerie téléphonique retentit et annonce votre propre mort au bout de 7 jours. L'une d'entre elles entend quelque chose provenant de la télévision, quelque chose derrière elle. Elle tourne la tête et hurle d'effroi. Quelques jours plus tard, apprenant le décès de sa nièce, une journaliste enquête sur la vidéo maudite et découvre ainsi que sa nièce et 3 de ses amis sont morts mystérieusement la même nuit, le visage tordu de peur. Elle découvre également que l'autre amie est devenue folle après avoir été témoin de la mort de sa nièce. Elle trouve des photos des victimes sur lesquelles elle voit leurs visages qui sont incroyablement déformés. Les journalistes trouvent une cassette non étiquetée. En regardant la cassette, elle voit une série d'images. Dès que la bande est terminée, elle reçoit un appel téléphonique contenant des sons hurlants de la bande. Avec l'aide de son ex-mari, ils prennent une photo de son visage qui en ressort flouté. Son ex-mari regarde ensuite la vidéocassette. Après une étude de la cassette, il découvre un message caché à l'intérieur de la cassette dans un dialecte de l'île d'Izu Oshima. Entre-temps, le fils de la journaliste regarde lui aussi la vidéo. Il part pour Oshima et découvre l'histoire d'un médium qui a été accusé d'imposture et donc s'est suicidé en sautant par la falaise. L'enquête avance et découvre que la cassette vidéo a été réalisée par la fille de la médium, dont les pouvoirs surnaturels surpassent ceux de sa mère. Le couple retourne alors à Izu en supposant que la fille est morte et que son esprit vengeur a tué les adolescents. Ils découvrent un puits sous la maison, comprennent les circonstances du meurtre de la gamine. En retrouvant le cadavre, ils croient que la malédiction est levée. Malheureusement, le lendemain, le téléviseur de l'ex-mari s'allume tout seul, montrant l'image d'un puits. Le fantôme de Sadako rampe hors du puits, puis hors du téléviseur, et le tue littéralement d'effroi. La journaliste alors se rend compte que la malédiction est toujours en place. Avec le magnétoscope et la copie de la cassette, la journaliste part avec son fils pour rejoindre le père, réalisant ainsi qu'il s'agit d'un cycle sans fin. La bande doit toujours être copiée et transmise pour assurer la survie des téléspectateurs. Et c'est le clap de fin pour le premier opus de Ringu. À sa sortie au Japon, le film a rapporté plus d'1 milliard de yens, ce qui représente approximativement 10 millions de dollars, devenant ainsi le film d'horreur le plus prolifique dans ce pays. Le film recueille d'ailleurs 97% des critiques positives, dont le meilleur film asiatique lors du festival Fantasia 1999, le meilleur film des meilleurs effets spéciaux lors du festival international du film de Catalogne en 1999 aussi, Corbeau d'Or, qui est le meilleur film lors du Festival international du film fantastique de Bruxelles la même année, le prix du public lors du festival de Natfilm en 2001 et une nomination au prix de la meilleure actrice lors des Awards of the Japanese Academy. Pour tout vous dire, ce film est grandiose. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que dans ce film. Et puis, 4 ans plus tard, je décide naïvement d'aller au cinéma pour aller voir Le Cercle, The Ring, réalisé par Gore Verbinski, à qui on devra plus tard la série des Pirates des Caraïbes ou de Lone Ranger. L'adaptation est considérée comme un succès mondial puisqu'elle récoltera plus de 250 millions de dollars de recettes. Par comparaison,
Ringu a été réalisé avec un budget approximatif de 1,2 million de dollars. The Ring, quant à lui, bénéficiait d'un budget de 48 millions de dollars. Grosso merdo, la trame de la version américaine est sensiblement similaire. Donc on peut vraiment prétendre à une comparaison artistique de l'adaptation du roman. Un film d'horreur doit jouer avec nos peurs, trouver le moyen de s'immiscer dans notre imaginaire, s'accorder avec une ambiance générée par les sons, par la suggestion. Le film doit jouer avec nos nerfs. Il y a très peu de films qui parviennent à l'exercice. Je prends par exemple Shining, Psychose, Alien ou encore Nosferatu de Murnau. Et c'est là que la version de Made in America se vautre comme une merde. Et puis si tu veux générer une impression de dégoût, bah vas-y, mets des doigts qui gigotent dans une boîte à bonbons. Des effets numériques juste pour justifier le budget aussi colossal que la colorimétrie. Non mais sérieusement, c'est quoi cette couleur de merde? La dernière fois que j'ai vu cette teinte de couleur verdâtre, c'était dans Matrix. Ils ont même été jusqu'à repiquer la couleur inspirée ailleurs. C'est une blague ou quoi? À la limite, dans Matrix, je peux comprendre la couleur verte qui justifie le fait d'évoluer dans la matrice. Mais là, on évolue dans quoi, sérieusement? À l'inverse, quand je regarde Ringu, je ne sais rien de personne. Je veux dire par là que mon manque d'informations incite la curiosité. Je découvre au fur et à mesure et j'échafaude des suppositions pour combler les inconnus qui se confirment tout au long de l'enquête. Pour contribuer à ces suppositions, je participe au film. Je pourrais tenir pendant des heures pour vous parler des différences notables du film, qui en fait un meilleur film d'ailleurs, ou un plus mauvais. Mais cela reste à l'appréciation du spectateur, on est bien d'accord. Pour ma part, Ringu est LA référence. Mais alors voilà ce qui m'énerve au plus haut point dans l'hypocrisie du cinéma américain. Toute culture à travers le monde regorge d'une richesse colorée de mythes et de légendes, de religions même. Lorsque Hideo Nakata réalise Ringu, il se base sur le folklore propre au Japon, les Yurei, qui fait référence au fait que les défunts ne montent pas nécessairement au paradis s'ils ont laissé la colère, le chagrin ou les regrets sur Terre. Et c'est justement la trame principale de l'exploitation des films de fantômes des années 50 et 60, adaptant ainsi les contes et les légendes populaires de revenants. Et d'ailleurs, à ce sujet, je ne saurais trop vous conseiller la vidéo d'un compatriote, Az l'épouvantail, et sa chronique consacrée justement à Sadako, intitulée La critique glauque numéro 111. Il a une maîtrise sur le sujet bien plus approfondie et donc bien plus légitime pour mieux apprécier le cinéma d'horreur asiatique. Le lien sera proposé en fin de cette vidéo d'ailleurs. Et puis pour trouver l'inspiration, Hideo Nakata ira jusqu'à puiser sur des faits réels asiatiques afin de créer un lien avec la réalité. Bref, Ringu, c'est un travail de fond qui trouve ses fondations dans la culture de son pays, ce qui fait de ce film un véritable travail d'artisanat façonné de la main de son charpentier. Lorsque je regarde The Ring, c'est comme si je regardais un nouvel épisode de Destination Finale entre nous. Tu veux du spectaculaire? Bah vas-y, tiens, voilà, après un Freddy, un Jason, je te présente la petite fille aux cheveux longs qui va te défouriller ta gueule dans 7 jours. Et sur quoi ce baston pour alimenter ce folklore? Ben sur rien. Laisse, c'est pas grave, on s'en fout, du moment que ça fait rentrer de la thune, on va trouver un réalisateur qui en veut, quelques acteurs qui ont le vent en poupe en ce moment, et tiens, pourquoi pas ne pas demander à un scénariste-producteur qui a déjà quelques belles cartouches à son actif? Et ben ça me fout littéralement les boules. C'est comme si tu demandais à reprendre la franchise Taxi et de la mettre en Made in America. Je sais, ce n'est pas une référence, mais quoi, c'est déjà fait? Ah ouais. Et de la merde. Ouais, je m'en doutais un peu en même temps. En même temps, on ne peut pas les blâmer, hein. Un film de Keke produit par les John Wayne, pour moi c'est un peu comme si tu voulais faire un remake de la Joconde. Bref, pour moi, c'est ça un coucou. Tu veux prospérer et assurer ta survie? T'as pas assez de créativité alors avec ta thune parce que tu peux te le permettre, hein, bah tu vas enfumer le public. Et le pire, bah c'est ça qui marche. Alors tu vois, je respecte ce comportement dans le règne animal, car c'est justement une question de survie, mais là, ça me donne plutôt l'impression de sous-entendre deux choses. Soit le cinéma asiatique ne respecte pas les codes du cinéma établis par l'industrie, et donc c'est bien mais peut mieux faire, soit le public est trop attardé pour apprécier le film hors des codes formatés par les occidentaux, ou les deux. Dans les deux cas, c'est prendre le public et le cinéma étranger pour des attardés. Et ça, bah je ne le cautionne pas. C'est peut-être ça aussi qui me déçoit fortement, ce monopole de l'industrie du cinéma. Si ça marche, alors il faut que ce soit Made in America, et ensuite, eh bien, on refait comme les Police Academy à l'époque, on extrait le jus d'un second volet, et ensuite on râpe jusqu'à la pulpe pour en avoir un goût amer et dégueulasse, immonde, pour en tout cas avoir une version The Ring en 2017 qui est tout aussi à chier. Je ne dis pas qu'il faut les éviter, car il y a certainement quelque chose à en tirer. Un jeu d'acteur? Tu y crois, toi, au gamin limite autisme borderline, ou à la mère qui joue plus le rôle d'une gardienne babysitter qu'une réelle maman? Le rythme? Je me suis endormi au cinéma quand je l'ai vu. Bien sûr, le cinéma asiatique est assez atypique pour nous. Une lenteur pour certains plans, un jeu d'acteur à la limite de la commedia dell'arte par moment, mais ça ne justifie pas pour autant un mauvais film. Et lorsque je dis atypique, c'est justement parce que si on s'en donne la peine, on finit par intégrer ces codes du cinéma asiatique. Et donc, devient automatiquement une bonne découverte. Imagine, tu prends des acteurs de qualité, tu les cales dans un reboot, tu rythmes. Est-ce que tu en fais un bon film pour autant? Ben non, pas forcément. Donc, dans ce cas de figure, la règle s'applique. L'original est toujours meilleur. Voilà, c'est ainsi que je termine le premier épisode de cette toute nouvelle chronique consacrée justement au Made in America from Elsewhere. Et j'espère très sincèrement que j'ai pu une fois de plus éclairer votre lanterne. Et si c'est le cas, je ne vous en parle pas, mais vous savez, ça me fera toujours sourire. Et ça m'encourage énormément. Et ça, non, je vous rassure,
attention, ce n'est pas justement le cercle, la dernière chose que vous risquez de voir d'ici les 7 prochains jours, mais c'est plutôt en tout cas la cloche de notification que je vous invite à cocher en plus de vous abonner pour recevoir ainsi mes prochaines vidéos. Et en attendant notre prochaine rencontre, qui sera certainement bien avant les 7 prochains jours, je vous rassure, je vous fais un petit clin d'œil de pétasse. Quoi que vous fassiez, faites-le bien.